Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait un sorbet à l'ancienne, où on a fait ça, le premier qui a amené la sorbetière, il s'appelait Nancy Johnson, et il nous a apporté cet appareil. C'est un appareil, quand j'étais apprenti, vous allez peut-être rigoler, mais mon patron d'apprentissage, qui était premier cuisinier de France, on le faisait dans cette sorbetière. Alors, cette sorbetière comprend une batte, la manivelle, l'engrenage qui se met sur le pot, et après on va sangler avec des glaçons, du gros sel, et là je vais vous faire, alors pour nous se régaler, parce que vous ne pourrez pas vous régaler vous, à moins que vous le fassiez, on va faire un sorbet à l'ananas, comme je faisais chez Jacques Manière, qui est le premier même qui a inventé et qui appelait la cuisine vapeur. Alors je vais vous montrer, pour cela il me faut de l'ananas, dont un très bel ananas qui a été acheté, vous voyez, de la Martinique, du glucose, du sel pour sangler, du sucre, du blanc d'œuf, de l'eau, et j'y mets du citron pour émulsionner mon appareil. Alors je vous explique. On va procéder déjà, pourquoi je mets du blanc d'œuf. Je vais vous expliquer. Si votre glace, elle est trop dure, c'est parce qu'il n'y a pas de blanc d'œuf pour l'homogénéiser. Quand vous achetez une glace dans le commerce ou un sorbet, ils y mettent plein d'additifs et beaucoup d'air pour remplacer le blanc d'œuf et justement pour faire du volume. Parce que la glace, vous ne l'achetez jamais au poids, ils vous la vendent au litre. Alors attention à ça. Alors je vous explique maintenant. Je vais prendre mes ananas que je vais passer au mixeur. Alors je vais le faire progressivement parce qu'obligatoirement, il y en a beaucoup. Je vais mixer mes ananas. Les ananas sont bien mixés, mais surtout bien les mixer. Voilà. Voici, ça y est, maintenant j'ai fait ma purée d'ananas. Vous voyez là, et je vais d'abord y mettre, après maintenant, je vais mettre mon sucre. Dans mon cuivre. Je vais y mettre ce que je vous ai dit tout à l'heure, le glucose. Voilà. Alors le glucose aussi, c'est ce qui va me tenir la glace, mais qui va l'empêcher de devenir très dur, car un sorbet, si vous le mettez après tout de suite au congélateur, il faut toujours le sortir un peu avant, parce que c'est très très dur. Voilà. Je vais y mettre un tout petit peu d'eau dedans, pas beaucoup. Voilà, et je vais le cuire. Voilà, pendant que mon sucre cuit, Francisco Copio, c'est lui qui a ouvert, Francisco, c'est lui qui a ouvert le restaurant qui s'appelle Le Procope à Paris. Et ça a été ouvert en 1668. Et c'est le premier glacier en France. Et le Procope existe toujours. Si vous voulez manger une bonne classe, vous qui êtes parisien, nous ici, ne vous inquiétez pas, on l'a fait nous-mêmes. Mais les Parisiens, comme vous savez souvent rien faire, il faut mieux que vous alliez la manger chez lui. Voilà. Ainsi dit, je vais prendre mon blanc d'œuf. J'en ai pas beaucoup, à peu près l'équivalent de 3 blancs, pas plus. Mon fouet, une petite pincée de sel, à peine, et je vais le monter. Voilà. Mes blancs sont battus. Alors j'espère que je ne passerai pas au tribunal parce que j'ai fouetté des blancs. Hein, ça, je ne sais pas, mais on verra plus tard. Alors je vais incorporer mes blancs. Il n'est pas sucré, hein, ce n'est pas la peine de le sucrer. Étant donné que j'ai fait un sucre cuit, je vais le cuire au filet, le sucre. Au filet, c'est-à-dire je vais mettre, bon, je ne vais pas mettre les doigts dans le sucre, mais nous d'habitude on mettait les doigts dans l'eau, on attrapait du sucre, on mettait dedans. Maintenant, on a des thermomètres et puis c'est un peu dangereux. Alors là, vous voyez, je vais mélanger mes blancs légèrement.
je vais y mettre du jus de citron pour aciduler un peu, parce que l'ananas c'est très sucré. Alors le jus de citron, vous appuyez comme ça sur votre citron pour pouvoir donner le jus. Voilà, j'enlève le pépin. Voilà. C'est bon. Je vais le remuer légèrement. Ça suffit, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Voilà. En 1668, Francisco Procopio, qui a donné le nom au Procope, comme je vous ai dit tout à l'heure, comment ils faisaient leur glace et leur sorbet et sa crème glacée. Ben, je vais vous expliquer. Ils allaient dans les Alpes, ils ramenaient de la glace ou de la neige et ils la mélangeaient avec du salpêtre. Le salpêtre et un peu de sel, ce qui sanglait comme ça. Et ils mettaient le pot dans la neige qui était additionné de salpêtre et de sel, et ils remuaient, et en même temps qu'ils remuaient doucement, ils tournaient leur bol. Ils sanglaient, et quand c'était bien pris, ils mangeaient la crème glacée et la glace de suite, et ils la vendaient aux gens. Maintenant, mon sucre cuit, je vais le verser tout doucement, sans se brûler bien sûr. Alors il va coller au fouet, hein, parce que c'est normal. Voilà. Alors dans mon cylindre, j'ai mis mon ananas, tout du moins une partie, parce que je vais le faire en deux fois. Je le pose dans mon fût, j'y mets le grain. Je vais le caler voilà, je vais le serrer. Voilà, vous voyez, ça tourne. Et maintenant, je vais sangler. Alors, pour pas que mon appareil remue trop, je vais le mettre sur un torchon qui va peut-être empêcher de... Voilà. Alors, sangler, je vous avais dit. Je vais vous montrer. Alors, je prends la température. Ma glace, elle est à 1 degré. OK? Quand je vais sangler, voilà, avec les glaçons autour. Alors ça c'est le plus long. Hein. Donc, première partie. Voilà. Là c'est pour le fond. Maintenant, je vais y mettre ce que je vous disais, sangler du gros sel. Pour faire le froid. Voilà, on a pris la température des glaces. Regardez, je suis à -2. Ok, j'ai sanglé la glace et le gros sel. Je suis à -17 en l'espace de même pas une minute. Les anciens, parce que Louis XIV adorait la glace, les crèmes glacées, donc il fallait en faire. Et pour faire la crème glacée, ils allaient chercher justement de la neige ou de la glace dans les Alpes, comme je vous ai dit, et ils y mettaient du salpêtre, de l'eau et du sel. Et ça sanglait. Et bon ben voilà, j'ai tourné, ça sert. Maintenant je vais enlever l'appareil. On va voir ce que ça a donné. Ça fait quand même un quart d'heure, 20 minutes que je tourne. Voilà, voilà la glace. Alors je vais la sortir, le sorbet est prêt. Voilà, donc ça je l'enlève parce que ça va couper.
Et maintenant, je vais vite la mettre au frais. Tout rentre dedans. Voilà, je vous la montre. Voilà, dans la pièce, il fait quand même près de 32 degrés. Je me dépêche. C'est fini, alors je vais la goûter, bien sûr. On va se régaler, c'est un top. Alors je vais la mettre au congélateur et elle sera prête à servir pour ce soir ou tout à l'heure dans 1 heure. Maintenant, je vous souhaite bon courage si vous avez une machine comme ça, une sorbetière à la manivelle. Sinon, si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre dans des petits trucs à glaçons, dans les bacs à glaçons et le mettre au frais. Mais normalement, un sorbet ou une crème glacée, c'est toujours turbiné. La prochaine fois, on fera peut-être une crème anglaise où vous verrez comment on fait des glaces à la vanille, à la fraise, à la framboise. C'est bon. Allez, ben, je vous souhaite un bon appétit et surtout pas trop de sucre.